Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons y voir plus clair sur la fin des temps et l'époque actuelle que nous vivons, grâce à Maria Valtorta. Maria Valtorta, dont l'ouverture du dossier pour le procès en béatification est actuellement lancée, est la grande mystique italienne du XXe siècle, avec Padre Pio et Luisa Piccarreta. Jésus lui a montré toute sa vie, et particulièrement sa vie publique. Ses écrits s'appellent l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Cette œuvre fut lue par différents papes, par différents théologiens, et nous savons que le pape Saint Jean-Paul II avait sur sa table de chevet un volume de cette œuvre constamment qu'il lisait avant de s'endormir. Et nous savons également que Sainte Mère Teresa, Teresa de Calcutta, ne voyageait jamais sans un volume de cet ouvrage. Outre l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, il y a aussi les dictées du Christ, de l'Esprit Saint et même du Père. C'est une mine d'or. En parlant de Maria Valtorta à un prêtre, ce prêtre me disait qu'avant avoir lu Maria Valtorta, il pensait avoir la foi. Mais ce n'est qu'après avoir lu Maria Valtorta qu'il a su acquérir la foi. Effectivement, ces ouvrages, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, mais aussi le commentaire sur l'épître de Saint Paul, sur les dictées du ciel, etc., sont vraiment des œuvres de conversion, où on rentre plus profondément dans le mystère du Christ. Donc, si vous n'avez pas encore lu l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, eh bien, il faut le lire, si vous voulez grandir dans la foi. Et Padre Pio, qui répondait à une pénitente, cette pénitente demandait si elle pouvait lire l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Le Padre Pio avait dit « Non seulement je vous l'autorise, mais je vous le commande ». On voit donc ici la richesse, le trésor que renferment les œuvres de Maria Valtorta, qui sont des œuvres du ciel, des œuvres du Christ. Maria Valtorta n'est que la plume de Dieu, le secrétaire. Mais que nous renseigne Maria Valtorta sur la fin des temps, et plus particulièrement sur le temps que nous vivons actuellement? Maria Valtorta voit se succéder et s'enchaîner 5 étapes qui sont la fin des temps et l'heure de Marie, l'avènement glorieux du Christ dans les esprits, le règne de l'Antéchrist et l'ultime persécution, le retour en gloire du Christ et le jugement dernier, la condamnation de l'enfer éternel et l'avènement éternel de la Jérusalem céleste. Pour notre époque actuelle, ce sont les premiers événements qui nous concernent, les 2 premiers. Tout d'abord, la fin des temps et l'heure de Marie. Comprenons d'abord ce que veut dire la fin des temps. La fin des temps est ouverte depuis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et se terminera par la nouvelle Pentecôte qui ouvrira ce que l'on appelle le millénaire, ce millénaire qui se terminera par la parousie, ou si vous voulez, la fin du monde. L'heure de Marie comprend une période qui est en fait celle que l'on vit actuellement. Elle comprend une période de dégénérescence généralisée de la foi et des mœurs. C'est en fait le passage de l'Apocalypse au chapitre 12, où Marie vient enfanter une dernière fois le Christ dans le cœur des hommes. Pour cela, elle affronte le dragon qui balaie un tiers des étoiles, c'est-à-dire les prêtres, pour détruire le projet de Dieu accompli par Marie. Mais le dragon ne peut détruire ce projet. C'est notre époque, premièrement, car on ne peut que constater l'apostasie généralisée, et même pour certains qui sont restés dans l'Église, ne sont pas vraiment catholiques. C'est d'ailleurs ce que dit l'archange Saint Michel à Petralia en Sicile, où il apparaît actuellement. Mais c'est notre époque, car le ciel nous le dit, tout simplement.
Il nous le dit dans les différents écrits de Maria Valtorta, notamment par l'Esprit Saint, dans le commentaire du chapitre 1, verset 18 de l'Épître aux Romains de l'apôtre Saint Paul, où il nous annonce le temps de Marie. Il nous dit « C'est maintenant l'heure de Marie ». Il n'y a donc plus à tergiverser, c'est aujourd'hui, c'est maintenant l'heure de Marie. Si on revient sur ce que l'on a déjà vu dans les vidéos précédentes de cette série de vidéos, Le Christ vaincra par Marie, nous savons par la vision du pape Léon XIII, le grand pape Léon XIII, que Satan a les mains libres pour une centaine d'années afin de détruire l'Église. Et nous avons pu situer ce temps en 1917 avec la Révolution de Russie, qui va répandre ses erreurs, la Révolution de Russie qui va mettre en place le communisme. Et nous voyons en parallèle de cette révolution, l'apparition de Fatima, qui commence un petit peu plus tôt. Cette apparition qui contre-attaque l'œuvre de Satan. Donc, l'heure de Satan a en parallèle l'heure de Marie, qui, avec le Christ, verra le triomphe du cœur immaculé, comme nous l'explique la Genèse au chapitre 3. Tu lui mordras le talon et elle t'écrasera la tête. Cette fin de la fin des temps, ce temps donc est aussi appelé le temps de la Vierge des derniers temps, dont parle saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le grand mystique français du début du XVIIIe siècle. Ainsi, nous continuerons dans la prochaine vidéo de parler des enseignements de Maria Valtorta en explicitant la prophétie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort et de rentrer dans le mystère de Marie. Je vous dis donc à bientôt et que la paix soit avec vous. Merci.